extraordinaire. Quand l'évêque m'a parlé de ce culte, m'a expliqué le contexte, je vais être franc avec vous. Je me suis dit, ça va être un culte comme aux ateliers le matin. Il y aura une vingtaine de jeunes courageux. Mais quand je vois qu'il y a autant de monde, mais c'est quoi ton secret? Really? Jesus. La Bible dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Les amis, pendant juste quelques minutes, j'aimerais vous parler de l'importance de l'Esprit de Dieu. L'importance de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, nous sommes dans un temps où l'intelligence est développée. On n'est plus dans les années 50, les années 40. La technologie a quand même assez évolué. Pour nous qui sommes jeunes, je pense que vous serez d'accord avec moi que rien que de voir les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, c'est quand même intéressant de voir comment l'homme a réfléchi. Aujourd'hui, on était au Gabon, vous pouvez discuter avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, sans difficulté. Toutes ces évolutions-là ont parfois le mauvais réflexe de nous faire croire que l'homme est devenu plus intelligent que Dieu. De telle manière que notre intelligence, nous la plaçons parfois au-dessus de la puissance de Dieu. Mais je suis très heureux qu'il y ait une génération dans cette salle qui aime Dieu, qui veut servir Dieu. Et le Seigneur m'a mandaté cet après-midi, juste pour vous dire que les exploits sont possibles seulement par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu n'est pas une légende. L'Esprit de Dieu n'est pas une histoire. L'Esprit de Dieu n'est pas la religion. Laissez-moi vous dire ça comme ça. L'Esprit de Dieu, c'est le même Jésus qui est dans la Bible, mais en vous. Je ne sais pas si vous avez compris ma phrase. Jésus a guéri les malades. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a multiplié le pain. Jésus a marché sur l'eau. Si tu aimes ce Jésus-là, bonne nouvelle, par le Saint-Esprit, il est en toi. Et si ce Jésus-là est en toi, ma question pour toi, pourquoi tu es comme tu es? La Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Ça veut dire que si Jésus a fait des miracles, normalement, toi aussi tu dois en faire. Qu'est-ce que je suis venu faire ce matin? Activer cette partie de miracle en toi. Tu as été affecté. Tu es rempli maintenant. Dis à ton voisin, je suis rempli. Non, dis-lui, je suis rempli à déborder. Mais ça ne suffit pas d'être rempli. Je peux avoir une bouteille, s'il vous plaît? Une bouteille. N'importe quoi, de l'eau, du jus. Merci, ma chérie. Que Dieu te bénisse, maman. Regardez, tout le monde voit la bouteille? Si tu ne vois pas, on va ouvrir tes yeux. Regardez, vous voyez la bouteille? Tant que cette bouteille est fermée, elle ne sert à rien. Même si, papa, tu as beaucoup soif. Bon, on va essayer. Tiens, bois, papa. N'ouvre pas un bois. Si, pendant que c'est fermé, il fait comme ça, ça tombe, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que, merci papa, cette bouteille, malgré qu'elle soit remplie, elle reste inutile si elle n'est pas ouverte. Vous comprenez? Maintenant, le danger dans lequel nous sommes, et je pense que ce soit l'évêque, que ce soit pasteur Pifani, que ce soit n'importe quel pasteur, le danger que nous avons, c'est de vous affecter sans vous rendre capable. Je ne veux pas qu'après halte, je revienne dans un an et que nous soyons pareils. Je ne veux pas juste que tu sois rempli. Maintenant, je veux que tu sois revêtu. Non seulement revêtu,
mais activé. Parce qu'à partir de lundi, il faut que tu aies un témoignage. Moi, mon rêve, c'est quoi? Ma copine, mon rêve, c'est que tu parles avec ton ami et pendant que tu parles, tu lui donnes une parole de connaissance. Tu comprends un peu? Mon rêve, c'est que tu arrives en cours, ton ami dit, Joe, j'ai trop mal à la tête. Tu dis, Randa, Shatakaha. Que ta tête soit guérie. Et la tête est guérie. Mon rêve, c'est pas que tu viennes tout le temps, on prie pour toi, tu tombes. Non. Ça ne m'intéresse pas. Dis à ta voisine ou à ton voisin, ça ne m'intéresse pas. Regarde ton voisin, dis-lui, je refuse d'être une bouteille fermée. Je refuse. Après halte, il faut que je devienne un faiseur de miracles. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des miracles dans cette salle? La toute première fois que j'ai prié pour quelqu'un, j'avais 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allions avec une amie à un restaurant. On est sur le chemin. Et elle me dit, ça ne va pas avec les parents. Franchement, on ne s'entend pas, etc., etc., etc. Et je lui dis, franchement, dans l'aventure comme ça, je lui dis, ah, mais Jésus peut régler ça. Elle dit, oh, vous avec vos trucs, là, arrête et tout. Je dis, sérieux? Elle dit, ok. Genre, Jésus va régler, il va faire quoi? Il va descendre du ciel. Je dis, non, il est déjà là. Il est avec moi. Elle dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, donne-moi juste 30 secondes, je prie pour toi. Elle dit, non, moi les trucs des églises, prier pour les gens, j'aime pas et tout. Je dis, maman, bon, ne ferme même pas les yeux. Je parle seulement. Elle dit, ok. Seigneur, bénis sa... Pendant que je parlais, elle est tombée dans la rue. Boum. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Quand j'ai vu ça, je suis rentré à la maison, j'ai dit, oui, ça marche. Oui, ça marche. Tu sais, tu vas aimer Jésus à cause des expériences que tu as avec lui. Tu ne peux pas aimer Jésus avec les expériences des autres. Quand nous parlons, nous prêchons, nous donnons des témoignages pour t'encourager. Mais ces témoignages-là ne doivent pas rester des témoignages lointains. Il faut que toi maintenant, tu fasses des miracles. Hein, ma copine? Faut que tu arrives à la maison comme ça, maman est au salon, elle pleure. Ah, maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne peux pas te dire, ma fille, tu es trop jeune, ça c'est les trucs des grands. Directement, tu lui dis, maman, je sais ce que c'est. Maman, il y a eu ça. Et Dieu dit ça. Ainsi a parlé l'Éternel. Ça ne vous intéresse pas ça? Oh, dis avec moi, fais les choses. Comment? C'est ça, moi, qui m'a motivé à aimer Jésus. J'ai eu la grâce de grandir dans un milieu où il n'y avait que des apôtres, que des prophètes, et je voyais des miracles tout le temps. Je vous raconte un témoignage qui m'a marqué. On est juste avant le culte. Mon pasteur est prophète. C'est mon papa aussi. Une femme est venue. Elle a eu un problème, disons un problème spirituel. Vous voyez le pied, l'os qui est là. L'os est sorti. Elle ne marchait pas, on l'a transportée. Quand l'homme de Dieu la voit, il sourit. Il dit, amenez-moi une bassine d'eau. On lui amène une bassine d'eau. Il dit, mettez du sel. On met du sel, il dit, madame, vous pensez que vous pouvez être guérie? Elle dit oui. Bien aimé, j'étais là. C'est moi qui ai amené l'eau. J'ai vu l'os en dehors du pied. Il prend les pieds, il les met dans l'eau, il enlève les pieds, c'est redevenu normal. Bien aimé, mon copain, je sais que là tu es sceptique, j'étais pareil. Je tenais la bassine, papa. Elle a soulevé le pied, j'ai lâché. Ça m'a donné une soif. Et je me suis dit, si Dieu le fait avec lui, pourquoi il ne peut pas le faire avec moi? Oh,
Tu nous as vu manifester la puissance. Tu as vu Pasteur Grâce prier, les gens tombent. Tu as vu Pasteur, n'est-ce pas, Prophète Jack donner des prophéties. C'était bien, mais maintenant, c'est à ton tour. Ton amen m'embête. La chose qu'on va faire tout de suite là, maintenant on va ouvrir ta bouteille. C'est toi qu'on va ouvrir maintenant. Tu n'entends pas, je dis on va t'ouvrir maintenant. Ça ne va pas attendre demain, ça ne va pas attendre la semaine prochaine, ça ne va pas attendre halte prochain. À partir de lundi, toi aussi on va commencer à t'appeler surnaturel. Oh my God, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis cet après-midi? Voici les témoignages que nous aurons à partir d'aujourd'hui. Évêque Michel, j'étais à l'école. Et mon camarade est venu, il porte souvent des lunettes. Mais le Saint-Esprit est descendu sur moi. Je lui ai dit, Joe, enlève tes lunettes. J'ai prié pour lui. Bon, il s'est fâché, c'est vrai. Mais quand j'ai élevé la main, il m'a dit, man, je vois de loin, je vois de loin. Plus à chaque fois que tu viens voir le pasteur, c'est pour des problèmes. Pasteur, franchement, j'en ai marre, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, ne comprends toujours pas, il n'y a pas de problème. Mais manifeste la puissance de Dieu. Alors, l'importance du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit te donne les mêmes aptitudes que Jésus. Je vais te dire une phrase qui va peut-être te choquer. Tu n'as pas à être complexé par Jésus. Regarde, beaucoup sont en train de regarder l'évêque Michel. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu n'as aucun complexe. Parce que Jésus lui-même dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait et il en fera des plus grands. J'annonce ma main droite élevée que le temps des plus grandes choses est arrivé. Il est temps qu'au Gabon, une race de surnaturels sorte. Ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas apôtres, ils sont juste mafoutés. C'est tout. J'ai vécu beaucoup de miracles, je n'étais pas encore pasteur. Moi j'étais chantre, comme c'est pour ça que j'aime beaucoup la musique. J'étais chantre. Mais je vivais des miracles incroyables. Incroyables. Je te donne un conseil. Les miracles sont progressifs. J'ai fini, on va prier tout de suite parce que je sens que ça monte en moi. Les miracles sont progressifs. Ça veut dire quoi? Par exemple, tu es à la maison, ta petite soeur te dit, j'ai mal à la tête. Prie d'abord pour ça. N'attends pas d'aller chercher un cancer quelque part que tu ne vas pas assumer. Ne fais pas ça. Tu vas te ridiculiser. Quelqu'un a mal au ventre à la maison. Tu dis, ok, bon, les médicaments sont là. Tu vas prendre, hein? Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi prier d'abord. Quelqu'un a mal au dos, ok. On va te faire tout ce qu'il y a à faire, mais laisse-moi prier d'abord. Tu vas remarquer que plus tu réussis dans des petites choses, plus tu as soif pour l'étape d'après-né. Même dans les dons de paroles de connaissance et toutes ces choses-là, tel que tu es là, tu vas commencer à donner des paroles de connaissance. Mais va petit à petit. Ne t'affiche pas. Ne va pas dans le marché. Dieu me parle. Non. Va doucement. Va doucement. Malembe. Doucement. Par exemple, tu peux dire à ton frère, j'ai prié cette nuit. Le Seigneur m'a montré ça. Ça te dit quelque chose? Oh non, mais c'est exactement ce que je vis. Gloire à Dieu. Toi, quand tu as fait ça, lui, il est content. Mais toi aussi, tu es content. Ça marche. Et puis, tu vas petit à petit. Vous comprenez? Tu vois ton ami, tu dis, j'ai reçu un numéro qui m'a appelé, mais je ne sais pas c'est qui. 07 81 19 10. Oh, mais c'est le numéro de ma maman. Yes, ça marche. Ouais? Ne va pas directement. Bra. Si tu te trompes, tu auras la honte de ta vie. Merci beaucoup, papa. Va petit à petit. Va petit à petit. Ne sois pas pressé comme tu as vu tout ce que tu as vu là d'aller vite. Non, va doucement. Quelqu'un ne va pas bien, tu le prends à côté. Asseyons-nous. Je te tiens par la main. Prions ensemble. Tu pries. Même si tu as des manifestations, calme-toi.
Au contraire, calme-le. Non, ne tremble pas, ne tremble pas. Mais au fond de toi, tu dis tremble, 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 tremble. Vous comprenez comment ça marche? Parce que je vais ouvrir la bouteille tout de suite. Mais il faut que je t'explique comment ça va fonctionner. Ne vois pas ton papa à la maison. Homme! Arrête-toi ici, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. On va te chasser de la maison. Va avec sagesse et humilité. Dis, papa, bon, je sais que tu ne crois pas trop à ces choses-là, mais je priais. Regarde ce que Dieu m'a montré. Tac, 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 tac. Oh, ma fille. Bon, tu connais comment ton papa est. Même s'il ne dit pas oui, tu verras dans ses yeux que le vieux est touché. Ça marche. Quelqu'un m'a compris? Va petit à petit. Deuxième chose. N'aie jamais la peur que ça ne fonctionne pas. Parce que ça fonctionne ou pas, ce n'est pas ta responsabilité. Voilà comment moi je prie. Je dis, Seigneur, si tu es Dieu, montre que tu es Dieu. Moi, je ne suis pas l'avocat de Dieu. Et sache que si ça ne fonctionne pas, bon, toi tu auras honte peut-être une semaine. Lui, il aura honte toute sa vie de Dieu. Parce que cette personne va dire, ah, un jour on m'a parlé de Dieu, ça n'a pas fonctionné, tout ça. Toi, peut-être tu ne seras plus avec cette personne-là. Mais lui aura honte toute sa vie de Dieu. Donc, va doucement. Je peux prier pour toi? Oui. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Comment tu te sens? Oh, je ne sens pas grand-chose. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu a commencé l'œuvre. Et puis tu passes. Il y a d'autres miracles que tu verras instantanés. Comme nous avons vu avec le prophète Jake. La béquille est là, pouf, ça fonctionne. Toi aussi tu peux prier, tu vois que la personne te dit encore, oh j'ai un peu mal. Ne dis pas, oh non, Dieu m'a déçu. Ah, il ne t'a pas déçu. C'est son travail à lui maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je vais vous raconter une histoire un peu triste, mais c'est pour vous aider. Ma femme, tu te souviens, la plus belle femme de l'univers? D'ailleurs, l'année prochaine, je viens avec elle. Ils ont parlé avec son grand frère. Ils ont dit, l'année prochaine, je viens, on va venir. Lorsque je la rencontre, elle est venue dans mon église. Je suis pasteur, mais j'étais leur pasteur à ce moment-là. Et dès que je l'ai vue, j'ai eu une parole de connaissance. Tu sais c'était quoi la parole, ma soeur? Qu'on ne t'approche plus. Dieu va te... Ne fais pas ça aux sœurs, ne fais pas ça aux sœurs. Ne fais pas ça aux sœurs. Ne fais pas ça aux sœurs. Et je vais apprendre après que leur maman était malade. J'ai prié Dieu de tout mon cœur. J'ai fait une réunion de miracles. Cette femme est venue. Ce jour-là, Dieu a guéri des gens en pagaille. Je prie pour elle, rien. Je retente, rien. Il dit, mais Seigneur, là c'est la belle-mère. Normalement, c'est là, eux tous, s'ils ne guérissent pas, c'est pas grave. Mais, malheureusement, Dieu en a voulu autrement et cette maman est rentrée chez le Seigneur. J'étais chez moi à la maison, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. C'est impossible. Pourquoi les autres ont guéri? Elle n'a pas guéri. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? J'arrive le jour de l'enterrement, on fait entrer ma maman dedans, et j'ai dit une phrase à Dieu. Seigneur, plus jamais de ma vie, je prierai pour quelqu'un qui ira mourir après. Plus jamais. Qu'est-ce que je t'explique? Chaque échec doit provoquer en toi la révolte. Ne sois jamais découragé d'avoir raté quelque chose. Au contraire, va chercher Dieu encore plus. Bien-aimé,
Le ciel est sur moi. Dieu me voit, la chair est là. Depuis ce jour, je crois que les personnes pour qui j'ai prié et Dieu n'a pas guéri, je peux les compter sur les doigts d'une main. Dès que je touche quelqu'un, c'est-à-dire même si je ne savais pas que tu étais malade, si je t'ai touché, sache que la minute d'après, tu dois guérir. Qu'est-ce qui a fait ça? Cette situation m'a poussé à aller chercher Dieu. Vous comprenez? Là, quand je vais ouvrir la bouteille, tu vas prier. Tu dis, oh, mais ça n'a pas fonctionné. Non! Dis-toi, la prochaine fois, ça doit fonctionner. Ça va fonctionner. Mets-toi dans des jeûnes, dans des retraites. Cherche Dieu comme jamais. Parce que ça doit fonctionner. Vous comprenez comment ça fonctionne? Parce que nous sommes jeunes, c'est vrai que parfois l'échec, ça fait mal. Tu dis, mais Dieu m'a abandonné, Dieu n'était pas avec moi. Non, Dieu est avec toi. Mais parfois Dieu t'attend à une certaine dimension. Je ne sais pas si vous comprenez. Troisième chose, et je vais ouvrir la bouteille. On agit par la foi. Crie avec moi la foi. 1, 2, 3, come on. La foi fonctionne comment? Ça fonctionne parce que tu crois, pas parce que tu vois. La situation peut ne pas avoir bougé devant toi, mais Dieu a déjà agi. N'avez-vous pas remarqué quand nous prophétisons, nous disons, c'est fait. Pourtant, vous n'avez rien vu. C'est fait où? Dans ma foi. Et toi, tu le verras après. Voilà comment nous allons fonctionner maintenant. Vous avez compris? Quand je reviens l'année prochaine avec ma femme, j'ai vu vos visages. J'ai vu vos visages. Ne te dis pas, oh non, il ne porte pas ses lunettes. Non, 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 j'ai vu. J'ai vu vos visages. Avant que je prêche, quel que soit où je serai, avant que je prêche, je te demanderai quels sont les 10 miracles que tu as fait en un an. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est dans tous les domaines. Moi, je suis un pasteur qui encourage le travail. J'encourage l'école. J'encourage que les gens étudient. Je ne pense pas que Dieu aime les bourriques. Je ne pense pas qu'il les aime. Non. Je ne pense pas. Mais il peut arriver qu'à certains moments, tu fais face à quelque chose que tu ne comprends pas. Mets le surnaturel dedans. Seigneur, j'ai étudié. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je finis en vous donnant ce témoignage. L'une des filles de mon église, elle joue le clavier comme toi. Elle fait des études pour être infirmière, sage-femme ou un truc comme ça. Et chez nous, on a un système scolaire qui est un peu compliqué. Quand tu as passé le bac, maintenant pour aller à l'université, ça devient beaucoup de... Bon. Et l'école où elle voulait entrer, tu as le droit à faire le concours seulement 2 fois. Quand tu as fait le concours 2 fois, tu as raté, pour eux, c'est fini. Elle a raté. 2 fois. Elle vient me voir. Bishop, ça ne se fait pas. Moi, je sers Dieu. Pourquoi il me fout la honte? Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais regarde, ça fait 2 fois. J'ai toujours pas réussi. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, maman, tu veux quoi? Mais moi, je veux l'école. On est quel jour? Samedi, lundi, tu seras à l'école. Elle me dit, non, mais tu n'as pas compris. En fait, je t'ai dit que... J'ai fait les 2 fois, c'est fini. J'ai dit, maman, même si tu avais fait 13 fois. Lundi, je suis avec ma fille, en train de jouer. Je vois ma femme qui sort en courant et qui rigole. Elle me dit, en tout cas, toi. Directement, j'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai oublié, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, ta fille, on vient de l'appeler tout de suite. Un enfant qui était déjà accepté a dit, j'entends une voix qui me dit, c'est pas fait pour moi. L'enfant est parti, elle a pris la place. Vous comprenez? Ça fonctionne dans tout. Mon grand frère, un enfant de notre église était porté disparu. Il y a 2 semaines. Sa photo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Il a disparu, il a disparu, il a disparu. On m'emmène une fille de l'église m'amène son téléphone. Je vois la fille, je dis, mais lui, je le connais. Oui, mais il est dans la jeunesse à l'église. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il a disparu. Il dit, la seule personne qui a disparu sur la terre, c'est Enoch.
Bible nous dit Dieu a pris Enoch. Lui, Dieu, sa vie de sainteté n'est pas assez grande pour que Dieu l'enlève. J'ai pris le téléphone. J'étais assis dans la voiture. La sœur qui me conduit était là. Je me suis mis devant. On était tous les deux à côté. J'ai dit, écoute ce que je dis. J'ai pris le téléphone, j'ai mis devant moi. J'ai dit, tu es en face de moi, je te parle. Quel que soit l'endroit où tu es, je te donne 7 jours. Dans 7 jours, toi et moi, on se verra. Là où tu es, entends ma voix et réapparaît. On était jeudi. Jeudi d'après, il était assis devant moi à l'église. Tout le monde lui demande, mais tu étais où? Tu étais où? Il dit, j'ai entendu la voix du bishop qui me disait, tu es où? Frère, quand tu aimes ces choses, tu vas faire des choses bizarres. Ah oui, c'est de ça qu'on te parle. Donc on va ouvrir la bouteille maintenant. Parce qu'il faut que tu fasses des trucs de fou. Je vous donne un dernier témoignage, mais ça vous n'allez pas croire. Je vous dis déjà, vous n'allez pas croire. Mais comme c'est moi qui ai vécu, je suis en Côte d'Ivoire. À côté ici, là, quelque part. On doit faire la croisade. Premier jour, Dieu fait des miracles. Deuxième jour, Dieu fait des miracles. Mais je sens que les gens ne sont pas convaincus. Je leur dis, voilà ce qui va... On était en pleine saison sèche. Je leur dis, voilà ce qui va se passer. Vendredi, il va pleuvoir toute la journée. Mais une pluie, comme si on était en saison pluvieuse. Quand on arrivera le soir, on arrive. Je veux que tout le monde vienne avec du sable à la main. Vous verrez que le sable n'a pas été mouillé. On arrive le vendredi. J'entre dans la salle. Une maman court à mes pieds. Ah! Non, tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Je dis, maman, oui, je sais, mais pourquoi vous faites ça? Elle dit, mon fils, il pleuvait. Je suis sorti. J'étais mouillé. Je prends le sable. Il est sec. Bien aimé, la manière dont je suis entré dans la salle, j'étais comme ça. Je suis en train de dire qu'au Gabon, Dieu va lever une jeunesse surnaturelle. Je rectifie, Dieu a déjà levé une jeunesse surnaturelle. S'il s'agit de toi, je veux que tu cries très fort Amen.